L'ancien président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, ne pourrait avoir de mots plus durs contre François Fillon. Dans l'ouvrage Histoire secrète de la droite française des journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui compile deux de leurs ouvrages, La haine et Apocalypse, publié le 24 mars dernier, les lecteurs découvrent tout le mal que pense le fils de Michel Debré du candidat malheureux de la présidentielle de 2017. Vous savez comment je l'appelais, lorsque je présidais l'Assemblée? De 2002 à 2007, NDLR, le ministre Pipi, se souvient Jean-Louis Debré. Dès que, dans l'hémicycle, il y avait un débat un peu violent, il s'en allait. Ou il avait un problème de prostate, ou il fuyait, ironise-t-il. Lorsque Nicolas Sarkozy était à la tête de l'État, Jean-Louis Debré lui a d'ailleurs confié ne pas savoir comment il faisait pour travailler avec Fillon, qui était son Premier ministre. Il est toujours indécis, on ne sait pas ce qu'il pense, estimait-il déjà à l'époque. Plus d'une dizaine d'années plus tard, le constitutionnaliste n'a pas changé d'avis, j'ai plus de respect pour un Sarkozy que pour un Fillon, assure-t-il. Certes, l'époux de Carla Bruni ne croit en rien, sauf en lui, mais François Fillon, selon lui, est le chamadré, tapis, qui donne des coups de patte, aux moments opportuns pour ses intérêts personnels. Ce n'est pas quelqu'un de courageux, résume-t-il auprès de nos confrères, qui sont également enquêteurs politiques pour le quotidien Le Monde. L'affaire Fillon, lorsqu'a éclaté l'affaire Fillon, dans le cadre de laquelle se sont accumulés les soupçons d'emplois fictifs accordés à son épouse, Pénélope Fillon, Jean-Louis Debré n'avait pas été des plus tendres avec l'ancien Premier ministre. Les faits révélés sont difficiles à contester politiquement, avait-il déclaré dans un entretien accordé au Point. Il avait d'ailleurs noté, dans la défense du candidat à la présidentielle, beaucoup d'imprécisions, de contradictions dans les déclarations des intéressés, qui laissent planer des doutes. Or, selon l'ancien président du Conseil constitutionnel, il n'y a rien de plus terriblement déstabilisant, en politique, que la persistance du doute. La justice a levé ses doutes, en juillet 2020, en condamnant François Fillon en première instance à une peine de 5 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, et 375 000 € d'amende. À cela est venue s'ajouter une peine d'inéligibilité de 10 ans pour avoir fait prévaloir son intérêt personnel sur l'intérêt commun, dans un but d'enrichissement personnel. Article écrit en collaboration avec 6 médias.